Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit coucou par rapport à l'importance de couper les chaînes invisibles, d'oser rayonner et d'en arriver à mieux manifester nos désirs par le fait même. Mais quand on regarde socialement ou dans nos vies, pour une majorité de gens encore trop souvent, quand on parle de confiance, d'estime de soi, d'affirmation de soi, c'est quelque chose qui est encore un défi pour plusieurs personnes. Je ne sais pas dans votre réalité, mais on a de la difficulté des fois comme humain à vivre notre instant présent. Le passé revêt encore beaucoup trop de place bien souvent. Il y a des choses et autres qui remontent, puis on se perd dans tout ça. Donc, quand on parle de couper les chaînes, d'en arriver à avoir de la joie, de la légèreté, malgré une société des fois qui peut vivre bien des tumultes, on le sait, on ne se ferme pas les yeux là-dessus. Mais est-ce qu'on peut revenir au cœur d'une tornade aussi par rapport à notre vie quand ça brasse sur le tour? Qui a dit qu'on ne pouvait pas rester centré, rester en harmonie, même si les choses ne sont pas toujours comme on le veut? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que quand on est capable de récupérer notre énergie de choses qui nous limitaient, comme je vais vous en parler brièvement ici, euh, on fait toute une différence dans notre vie. Donc, demandez-vous, est-ce qu'il est temps pour vous, par exemple, sans culpabilité, de couper des chaînes de choses qui vous limitent? Ça peut être autant le pouvoir qu'on laisse aux autres, des peurs, toutes sortes de choses. Donc, qu'est-ce qui, si vous faites un survol, là, vient vous limiter, ne serait-ce que des fois l'autorisation à être soi-même, à jouer, à rire, avec les peurs du jugement qui peuvent être derrière des fois? Non, je vous ai parlé dans une vidéo précédente de signature vibratoire. Ça a l'air d'une bien grande expression, là. C'est très, très simple. Ce que l'on porte, nos pensées, notre état d'être, c'est magnétique tout ça. C'est un peu comme le vent. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on n'a pas les effets. C'est la même chose intérieurement. On le sait, si on a une attitude des pensées moroses, on se sent moins bien physiquement. Donc, quand on parle de notre signature vibratoire, c'est notre état d'être intérieur global. C'est ce que l'on porte, c'est ce que l'on est, c'est notre unicité. Mais par rapport à quoi elle s'aligne, cette signature-là? Est-ce qu'elle s'aligne dans un passé qui est encore trop présent? Ou elle s'aligne vers une façon d'être actuelle où est-ce qu'on prend pouvoir sur notre vie et qu'on arrête de laisser de l'importance à des choses qui sont devenues comme un processus automatique. Donc, on devient conscient du pouvoir qu'on a sur notre joie, sur l'amour de soi, sur notre santé, sur notre vitalité le plus possible par une signature vibratoire qui émerge de l'énergie qu'on génère au quotidien par nos pensées, nos croyances, nos attitudes, comme je mentionnais. Donc, pour travailler depuis près de 30 ans avec une approche, entre autres, qui est la programmation neurolinguistique, ça vient aider à désamorcer des états d'être intérieurs, que ce soit des programmations, des croyances, d'une façon rapide et efficace. Alors, c'est là quand on pogne des fois quand on pogne, c'est très québécois là, pour mes amis à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Mais quand on se retrouve des fois comme face à un mur, on a l'impression qu'on fait du surplace dans des choses. Souvent, c'est un amalgame de situations qui sont rattachées à un même programme. Prenons l'exemple du rejet. Si quelqu'un ne s'est pas senti suffisamment aimé, sans mettre la faute sur les autres, là, mais dans ses perceptions, quand la personne était enfant, il peut y avoir des sentiments de rejet, de non-mérite et tout ça. Donc, chaque fois dans la vie qu'il arrive des situations qui viennent réveiller ça, la chaîne de tout ça est une grande programmation qui donne une signature vibratoire qui peut être plus effacée si on veut. Donc, si un non-mérite inconscient, bien, on arrive en programmation neurolinguistique, puis on peut aller déstructurer ces perceptions-là pour donner de la liberté, pour donner un sentiment d'avancement heureux et pas juste un sentiment de rendre les choses concrètes dans les nouvelles ressources intérieures qui sont installées à ce niveau-là. Donc, on transmute, on transforme les états d'être pour en arriver à quelque chose de plus évolutif, notamment avec la programmation neurolinguistique. Et je la pratique de façon très intuitive aussi, entre autres. C'est une facette, si on veut, de... Je suis conférencière en entreprise principalement. Je travaille beaucoup au niveau du bien-être, l'équilibre dans les milieux de travail, la saine communication, ces choses-là, mais j'ai un volet grand public qui m'amène justement à vous parler là, en ce moment aussi. Donc, plus qu'on s'aligne intérieurement, plus que ça nous éloigne de ce qui est limitatif, ça nous éloigne de nos propres pensées. Pas qu'on ferme les yeux et on ne veut plus les voir, on cesse de les nourrir.
Donc, qu'est-ce qu'on nourrit au quotidien? Donc, c'est beau, des fois, on va se dire, OK, j'ai des outils pour être capable de transformer le passé. Oui, mais c'est pas mieux si on est toujours là à gratter, puis OK, il y a des choses qu'il faut que je déracine, déracine. C'est beau, on va chercher les grandes lignes, mais trop, c'est comme passé. Qu'est-ce que je contemple dans mon quotidien? Ça, par rapport à quoi je me mets en action, va transformer beaucoup plus les choses aussi, en plus de l'aide qu'on peut aller chercher, bien entendu, parce qu'on en fait beaucoup par soi-même, mais des fois, c'est pas évident. Donc, c'est de se demander qu'est-ce qui vous nourrit actuellement et qu'est-ce qui vous freine en ce moment? Pas pour chercher des choses négatives, des bibites, comme on dirait, mais juste pour mettre en lumière les choses où est-ce qu'on s'oublie des fois, puis de se demander qu'est-ce qui a besoin d'être changé ou harmonisé en dedans de moi ou dans ma vie actuellement. Si rien, c'est merveilleux. Mais c'est des petites questions, des petits questionnements, pardon, qui viennent des fois nous amener à pouvoir aller plus loin. Donc, votre rôle fondamental comme être humain. Je demande souvent en conférence aux gens, quelle est votre raison d'être? C'est de se reconnaître soi. Donc, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, votre rôle, c'est de rayonner de façon illimitée aussi. On est né pour ça, mais on n'a pas eu les autorisations dans l'histoire du monde. On n'a comme pas été programmé dans l'histoire du monde à être dans cette liberté d'être-là, à reconnaître pleinement qui on est. Au contraire, marche dans le moule, puis c'est souvent comme ça, une espèce d'hypnose collective, comme on pourrait dire. Donc, malgré les réalités tumultueuses de la vie, de la société, de ce monde-là, on a le droit d'aller chercher dans notre quotidien le maximum pour avoir un état d'être harmonieux. On sait qu'il peut y avoir des difficultés financières, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. On peut avoir des fois une situation financière qui va moins bien, mais est-ce que les amours vont bien? Est-ce que la santé va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Ça aussi, c'est important d'être capable de rester focalisé sur qu'est-ce qui nous nourrit, justement pour pas que tout parte à la dérive quand il y a des choses qui vont de façon plus difficile comme telle. Donc, notre rôle, c'est de rayonner, c'est de revenir à soi en conscience. Donc, plus qu'on apprend à vibrer en harmonie, à observer où est-ce qu'on donne de notre énergie au quotidien. Est-ce qu'on la donne à des choses qui ne valent aucunement le temps qu'on y consacre, que ce soit à la télé, auprès de gens qui ne nourrissent pas, ou autre, où est-ce qu'on investit notre énergie vitale, pour ainsi dire. Donc, notre signature vibratoire vient aussi de ça. Qu'est-ce qui me caractérise dans mes choix quotidiens qui va faire que ça va être léger en dedans? Donc, quand on vibre en harmonie, on favorise l'atteinte beaucoup plus de nos souhaits, de nos désirs. On comble nos besoins beaucoup plus aussi et les choses deviennent beaucoup plus fluides à ce moment-là. Donc, ça ouvre la porte à votre potentiel créateur, à votre potentiel intuitif quand on prend cette décision-là de se choisir, d'être aligné sur soi. Et quand on vibre comme ça, on devient comme un aimant et ça engendre des émotions positives. Et les émotions, le champ émotionnel est très, très magnétique aussi. Donc, on obtient dans notre vie plus de ce que l'on contemple, de ce que l'on vibre, donc de ce que l'on nourrit à l'intérieur de soi. Et quand on parle de vibration aussi, on va voir que la fréquence de l'amour, si on veut, et l'énergie de l'argent, c'est similaire. Donc, plus qu'on valorise notre capital d'expérience de vie, c'est l'amour de soi. Donc, plus qu'on valorise tout ce qu'on a appris de la vie, tout ce que l'on porte, qu'on est dans la reconnaissance de qui l'on est, qu'on s'autorise le meilleur, qu'on ouvre la porte à l'intérieur de soi pour être supporté par des expériences nouvelles. On pourrait dire par la vie, mais par des gens qui vont venir vous faciliter la vie. Bref, s'autoriser à ce que ce soit plus facile, plus léger, plus agréable dans notre vie et plus abondant. On vient débloquer, comme si on enlevait le pied sur le tuyau. Vous m'avez déjà entendu dire ça, sur un tuyau d'eau, par exemple, pour arroser une pelouse, si on a le pied dessus, l'eau ne passe pas. Donc, quand on revient dans cette signature vibratoire, pour reprendre l'expression beaucoup plus allégée, qu'on comprend que la fréquence de l'amour, de l'énergie, c'est similaire, on débloque, si on veut, les résistances qui maintenaient une anti-abondance et ça devient de plus en plus léger et abondant joyeusement, matériellement même, en amour, de partout, plus facilement au fil des jours. C'est pas une pensée magique de dire on claque des doigts, OK, j'ai compris ça, puis et tout va devenir rose, là.
On est en action, en ce sens-là, par notre positionnement intérieur. Donc, l'énergie circule beaucoup plus librement à l'intérieur de soi sur tous les plans. On peut même s'imaginer aussi qu'on fait circuler notre énergie des pieds à la tête doucement. L'énergie de vie dans notre corps, on la fait circuler, elle ressort par le dessus de la tête, elle retombe tout autour de soi, elle recircule pendant 8-10 minutes. Ça fait du bien, ça aussi, parenthèse. Donc, laisser l'énergie de la vie se faire aider, laisser l'énergie de la vie circuler, oui, mais se faire aider aux besoins. J'ai pas arrivé à faire un métier comme ça depuis 30 ans en claquant des doigts, là. Je me suis fait aider, puis même encore, je suis humaine comme tout le monde. Il y a des petites choses qui accrochent. Je me fais aider aussi à travers de ça. Il y en a moins, mais je suis pas à l'abri de ça. Alors, quand on permet au mouvement de la vie de circuler librement, on est connecté encore plus à l'émerveillement, un peu comme l'expression des beautés de la nature. On voit des fleurs, des arbres, c'est beau, c'est magnifique. On fait partie de cette nature-là aussi. Donc, quand on s'y aligne, qu'on s'harmonise à la vie dans sa plus grande splendeur, les résultats de vie deviennent plus satisfaisants. On sent qu'on est en synchronicité de plus en plus dans notre vie. Il y a des surprises qui se manifestent. On dit, ah, c'est donc bien spécial, les synchronicités qui sont là. C'est ce qu'on appellerait être sur notre X, sur un bon alignement quand ça se produit de plus en plus, ces choses-là. Juste des fois, pour aller chercher plus de ressources, vous pouvez aller sur mon site Internet. J'ai entre autres une page, si vous allez dans la section formation, manifester l'abondance, j'ai une page explicative qui va plus loin dans ce sujet-là. Et si vous avez le goût d'aller encore plus loin, j'ai créé aussi une formation en ligne qui amène les outils en ce sens pour toute personne qui aurait le goût de se faire le cadeau de cette libération intérieure, si on veut, pour un maximum de fluidité au niveau du flot de l'abondance, que ce soit financier, global, bref, comme tel. Donc, plus qu'on revient à un contact qui est tendre, qui est bienveillant envers soi, qu'on enlève les jugements envers soi, qu'on est tourné vers un présent, un futur qui va être plus lumineux, mais plus qu'on avance en paix. Oui, mes yeux bougent un petit peu. Je me suis mis quelques petits points de repère. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Même je tente toujours de faire ça bref. Des formations professionnelles un petit peu, hein? Donc, plus on revient à un contact qui est tendre envers soi, bienveillant, sans jugement, tourné vers le présent et le futur, plus on avance en paix avec des résultats qui nous conviennent beaucoup plus. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est une invitation à oser vous exprimer dans votre unicité sans peur du jugement, sans peur d'être rejeté, mais oser traverser ces seuils-là, faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous énergise, vous nourrit. Cesser de s'excuser d'être soi-même des fois. On n'ose pas rayonner, prendre notre place à certains moments dans notre vie. C'est comme on se limite par soi-même. Aller au gré de nos intuitions, de nos feelings, comme on pourrait dire, être capable de mettre nos limites, se mettre en tête de priorité dans nos priorités. Il en va de notre santé, de notre vitalité, de notre joie, de notre amour propre aussi. Donc, on a le droit de sortir des moules qui sont désuets, puis de laisser émerger notre lumière à travers de tout ça. Et je termine un peu avec ça. Vous avez déjà entendu l'histoire de l'éléphant qui est tout petit, qu'on attache avec une corde. Le temps passe et puis, quand il est rendu grand, il réalise même pas que ce conditionnement-là le maintiendrait encore là, le maintient encore là. Il aurait juste à donner un coup de patte puis casser la corde, mais non. Le conditionnement est là, la corde le retient, puis il n'est pas porté à prendre sa liberté. Dans sa tête, c'est impossible. Donc, c'est une fausse retenue. Il n'y a pas de liberté. Donc, il se passe quoi avec nous, les humains? On ne réalise pas des fois qu'on est conditionné à ne pas prendre notre place. On est conditionné en tant qu'attributaire de ce que les autres nous ont dit ou ont pensé de nous. On est conditionné à rester dans cet enfermement-là. Mais selon qui maintenant? Est-ce qu'on a le droit de sortir de là? Oui, puis vite à part de ça. Donc, on se soumet à une condition qui n'est pas la réalité actuelle. C'est comme si on se soumet encore aux autres à une réalité qui est faussée. Donc, on reste sans se taper dessus, là. On regarde les faits de la réalité humaine. Donc, dans ce temps-là, quand on a nos chaînes invisibles, on reste figé. Pourtant, on aurait le droit et le loisir de couper ces choses-là, d'aller vers notre liberté d'être, de rayonner pleinement, puis de créer la vie qu'on veut. Alors, même à ça, si on reprend l'exemple de l'éléphant, on enlèverait la corde dans cette histoire-là, puis l'animal aurait peur d'avancer. Non, c'est de l'inconnu.
Ben, l'humain aussi, des fois, on coupe les chaînes, puis c'est comme une personne qui irait consulter pour une timidité, mais qu'elle n'irait pas vers les autres pendant une couple d'années, elle resterait dans sa grotte. Ça ne donnera pas grand-chose, la thérapie. Donc, quand on coupe la corde de l'animal, il a peur des fois d'aller de l'avant quand même. Donc, on fait une métaphore avec tout ça. Et les humains ne se soumettent-ils pas à ces attaches-là, à ces conditionnements qui les briment dans les avancements désirés? Bien, ce qu'on fait comme humain trop souvent, et c'est là la force de la PNL pour défaire ces schémas-là, c'est qu'on base une réalité sur des schémas reçus depuis le tout jeune âge, depuis l'histoire du monde même des fois. On se moule à tout ça sans trop se poser de questions. Donc, ça fait des perceptions discordantes de la réalité. Alors, je vous pose la question, avez-vous le sentiment qu'il y a une ou des cordes, des chaînes invisibles qui vous retiennent de vivre pleinement? Juste se dire qu'on a le droit de les couper, de se faire aider aux besoins là-dedans. Donc, là-dessus, si vous avez besoin ou envie d'aller plus loin, vous avez sur mon site Internet, sur l'onglet sur lynnbolduc.com, l'onglet formation, la liste des ressources et juste les pages qui sont là. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur les pages qui amènent de la réflexion. Et si vous avez le goût d'aller plus loin, dans les formations qui sont faites à partir de PNL, qui aident à déprogrammer beaucoup de choses, qui sont faites avec des méditations, c'est d'une profondeur inouïe, bien, libre choix à vous. C'est hyper accessible en plus. Vous avez ça à vie si le cœur vous en dit d'aller plus loin. Donc, si vous allez sur lynnbolduc.com à l'onglet formation, vous allez voir des thèmes disponibles, par exemple, comment être une personne heureuse en amour, manifester l'abondance, du féminin blessé à la liberté intérieure. C'en est toute une, vraiment. Il y en a un autre qui s'appelle Stress et anxiété, non merci. Une autre qui est Réaliser ma vie. C'est une version assez courte, quand même, qui se fait sur une couple de semaines, là, mais pour reprogrammer, entre guillemets, votre intérieur à la lumière de vos plus grands désirs et de vos besoins et dégager ce qui est limitatif. Et vous avez la version la plus VIP complète qui s'appelle Capacité infinie, qui est un cheminement vraiment total, complet pour harmoniser l'ensemble de votre vie, déprogrammer, entre guillemets, une fois de plus, des limitations, renaître à soi. C'est d'une puissance inouïe, ça fait un bien immense. Il y a plein de gens qui le font, ce parcours-là à travers le monde aussi, comme les autres. Ils me disent, c'est l'investissement d'une vie, vraiment. Donc, vous avez tout ça sur lynnbolduc.com, l'onglet formation. Et s'il y a un besoin plus spécifique, que je fais toujours du coaching privé aussi en ligne sur Zoom, ou des fois, on le fait par Messenger aussi, inspiré de programmation neurolinguistique pour des résultats rapides, efficaces. C'est vraiment quelque chose qui fait un bien immense et ça prend très peu de séances. Même des fois, il y a des gens qui vont en faire une seulement, puis ça va dégager ce qui bloquait à ce moment-là de leur vie. Et pour les gens au Québec, j'ai aussi les reçus pour assurance en naturothérapie. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil à cet espace intérieur qu'on a le devoir de s'autoriser à laisser rayonner pour avoir une vie qui nous convient vraiment. Alors, merci beaucoup et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo-là. On ne sait jamais qui ça peut aider et à vous inscrire à mon infolettre aussi si vous allez sur lynnbolduc.com, juste en dessous de l'image en haut, vous allez voir, il y a une place pour vous inscrire gratuitement à l'infolettre pour avoir encore plus de ressources. Alors, merci. Bye bye.